As-tu entendu parler de l'histoire du garçon de 11 ans, qui a fait plier les médecins pour lui? Son histoire est la preuve de comment un acte unique, dévoué peut faire une énorme différence, dans la vie des autres. Liam Biaoyi n'a pas vécu aussi longtemps que la plupart des gens le font, cependant, cela ne l'a pas empêché de faire quelque chose que tout le monde dans un pays de plus de 1 milliard de personnes l'adore. Pour cette histoire se déroule à Shenzhen, dans le sud de la Chine, province du Guangdong. C'est l'histoire d'un petit garçon qui, en 2014, a fait plier les médecins 3 fois pour lui après sa mort. Une triple génuflexion était réservée aux dieux, aux empereurs ou aux personnes qui ont fait quelque chose de vraiment honorable. Alors qu'est-ce qui a suscité une telle réaction de la part des médecins? Liang, le garçon de l'histoire, était comme tous les autres petits garçons de Shenzhen, sa petite ville natale en Chine. Il est né en bonne santé et fort, sans aucun problème de santé. Il est allé à l'école, a joué à des jeux avec ses camarades et a fait tout ce que font les garçons de son âge, comme ses amis. Il avait un rêve, il voulait devenir inventeur quand il grandirait. Tout a changé quand la catastrophe a frappé un jour où il n'avait que 9 ans. Il s'est senti un peu étourdi et a dit à sa mère. Sa mère pensait que c'était juste un peu de fièvre au début, alors elle lui a donné des médicaments en vente libre en espérant qu'il ira mieux bientôt. Quand Liam est rentré, ce jour-là, nous pensions que c'était juste une petite maladie, alors je lui ai acheté des médicaments à la pharmacie. Nous nous attendions tous à ce qu'il aille bien le lendemain ou après 2 à 3 jours. Nous pensions que tout allait revenir à la normale, mais cela ne faisait que s'aggraver de jour en jour. La maladie de Liam devenait de plus en plus effrayante. Ce n'était rien de ce que nous avions jamais vu auparavant, alors nous avons dû l'emmener à l'hôpital, a-t-elle dit. À l'hôpital, les médecins ont passé plusieurs tests sur Liam, et quand ils ont obtenu les résultats, ils ont appris que Liam avait une tumeur au cerveau. Imaginez à quel point cela a dû être difficile de dire à un petit garçon et à sa mère qu'il avait une maladie incurable, qu'il ne pourrait plus jouer autant avec ses amis ou aller régulièrement à l'école en raison des visites à l'hôpital et qu'il devrait vivre avec la peur que la mort était juste au coin de la rue, puisque tout le monde savait que seuls quelques-uns survivent au cancer. Liam et ses parents étaient dévastés. Le médecin n'avait pas besoin de l'expliquer pour qu'il comprenne la gravité des nouvelles. Immédiatement après les résultats des tests, ses parents ont fondu en larmes, ils ont pleuré à chaudes larmes et ont été malades d'inquiétude. Ils ne voulaient pas perdre leur petit garçon. Mais Liam était optimiste, il avait des rêves à réaliser et il ne pouvait pas simplement mourir sans faire de différence. Il croyait que s'il était suffisamment déterminé, il serait capable de vaincre la maladie. Le petit garçon prenait ses médicaments judicieusement et allait à l'école quand sa santé le permettait. Liam abandonna ses rêves d'inventeur et décida que devenir médecin pour sauver des vies lui convenait mieux, une histoire qu'il avait lue à l'école sur la transfusion de moelle osseuse ayant joué un rôle majeur dans sa décision. Au fil des jours devenant des mois, et des mois devenant des années, la santé de Liam se détériora. Il lui était de plus en plus difficile d'aller à l'école, il devenait si faible qu'il devait passer la majeure partie de son temps à l'hôpital, avec plusieurs tubes lui permettant de survivre. Liam essayait de rester optimiste, mais il ne pouvait cacher le fait que l'incapacité d'aller à l'école le rendait malheureux. Sa famille essaya de le distraire pendant son séjour à l'hôpital. Ses frères et sœurs se relayaient pour lui rendre visite et lui apportaient de nombreux livres à lire, qu'il dévorait en quelques jours. Ses parents n'étaient pas riches, donc le coût de son traitement pesait lourdement sur leurs finances. Outre les problèmes financiers, regarder leur être cher souffrir autant était très difficile pour la famille. L'équipe médicale de Liam ne ménagea pas ses efforts pour le maintenir en vie. Ils menèrent des recherches sans fin pour assurer sa survie, mais leurs efforts furent vains. Plusieurs chirurgies furent effectuées, de nombreux médicaments furent administrés, mais rien ne changea vraiment la donne. Quand il eut 11 ans et qu'aucune amélioration significative ne se produisit, il devint évident pour Liam et ses parents que ses jours sur Terre étaient comptés. Cependant, Liam était déterminé à faire la différence, même s'il ne vivrait peut-être pas longtemps. Il avait appris tellement de choses sur sa condition à travers les livres et avait eu une idée de ce qu'il devait faire grâce à une histoire lue à l'école. Par conséquent, il prit sa décision et décida de partager sa vision avec sa famille. Un jour, alors que sa mère venait le voir à l'hôpital, il lui fit part de son vœu de mourant. Son souhait était que ses organes soient donnés à l'hôpital après son décès. Il déclara qu'il n'en aurait plus besoin une fois parti, alors il serait préférable de les offrir à quelqu'un qui en aurait besoin pour rester en vie.
Ce serait une chance pour moi de vivre d'une autre manière et d'aider également d'autres personnes. Ce serait ma manière personnelle de rendre quelqu'un d'autre heureux et de contribuer à améliorer le monde, expliqua-t-il lors de sa discussion avec sa mère. Il insista sur l'importance de réaliser son vœu et ajouta qu'il y avait de nombreuses personnes accomplies dans ce monde. Des personnes formidables, et il voulait être un enfant formidable lui aussi, même s'il lui restait peu de temps. Il souhaitait laisser une empreinte indélébile, créer un héritage qui rappellerait aux gens qu'il avait existé. C'était loin d'être la prière d'une mère que de discuter du vœu de mort de son propre enfant, mais Li-kun ne put s'empêcher d'être fière de la décision altruiste de son fils. Les larmes aux yeux, elle accepta de faire ce qu'il lui demandait, ce qui rendit Liang très heureux. Liang aspirait à accomplir quelque chose de grand malgré avoir été confronté à un coup du sort de la vie. Il croyait qu'il n'avait pas besoin de vivre longtemps pour y parvenir. Il n'avait peut-être pas mesuré l'ampleur de cette décision, mais en juin 2014, après une lutte acharnée, il réalisa son souhait. Malheureusement, Liang perdit sa bataille contre le cancer. Ses parents et ses frères et sœurs étaient dévastés. Sa mère, bien qu'incrédule de sa disparition, savait comment perpétuer sa mémoire. Avant sa mort, les médecins avaient été informés de son intention. Ils étaient surpris qu'un si jeune homme puisse prendre une telle décision, mais ils promirent de réaliser son vœu. En Chine, les dons d'organes n'étaient pas courants. Les défunts étaient incinérés, et les gens ne pensaient guère à donner volontairement leurs organes. Obtenir un donneur de sang volontaire était tout aussi difficile, même si la Chine effectuait plus de transplantations que tout autre pays en dehors des États-Unis. Moins de 1% de la population ayant besoin de ces chirurgies vitales les recevait. Bien que Liang en ait appris à l'école, il ne mesurait peut-être pas l'ampleur de sa décision. Cependant, il fallait être une belle personne pour prendre une telle décision. Après avoir reçu l'approbation de sa mère pour prélever ses organes, les médecins entourèrent ce garçon de 11 ans, qui n'était plus en mesure d'aider. Ils se prosternèrent 3 fois en hommage, une forme de tribut réservée aux divinités, aux empereurs et aux personnes honorables. Ils le méritaient certainement. Quelques instants plus tard, ils réalisèrent ses vœux, ses reins et son foie furent prélevés avec succès et utilisés à bon escient. Tous les héros ne portent pas de cape, certains ont 11 ans et un cœur en or. Liang Yyi demeure dans le cœur des personnes à qui il a donné ses organes. Je suis si fier de Liang, dit Li-kun. Mon fils n'a peut-être vécu que 11 ans, mais j'ai l'impression qu'il a accompli beaucoup en peu de temps. Je sais qu'il ne sera pas oublié et que son geste désintéressé perdurera éternellement. Liang était très jeune, mais il nous a enseigné, à moi et à ses frères et sœurs, des leçons de vie que nous n'oublierons jamais. Les actes désintéressés comme celui-ci devraient être célébrés, commémorés et constamment discutés. Les autres doivent également s'inspirer de ce que Liang a fait et faire leur part pour changer le monde. Que pensez-vous de ce don d'organes ? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Si cette histoire vous a inspiré, donnez-lui un pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne. Et la prochaine.